Bon, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler, pour celles qui ont eu l'occasion de voir mon vlog sur ma chaîne couture en décembre à la montagne, je me suis paumée lors d'une rando. Alors, c'est bon, on est arrivé sur le lieu pour faire le tour des 3 lacs, 4 lacs, bref. Il y en a un où il y a 3 lacs, je crois, et le deuxième où il y a 4 lacs, bref, je sais plus. Attendez, j'immortabilise. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment, en fait, je sais pas vous dire, vraiment incroyable. Regarde. J'ai pris ma robe que j'ai faite la semaine dernière et que j'ai emmenée. On se demande ce que je suis en train de foutre. J'essaie de mettre mon téléphone dans ma poche. Bref, je sais même pas pourquoi je fais ça. J'ai emmené mes robes pour pouvoir les shooter si à un moment donné j'ai une belle vue. Mais là, je pense que c'est une belle vue. Attendez, faut que je vous pose quelque part. Il faut être tout terrain avec moi. Est-ce que... On y va. Si je perds déjà autant de temps sur le petit lac, qu'est-ce que ça va être le reste? Le cadre est hyper calme. On entend des croasser, les grenouilles et tout. Il n'y a personne. Enfin, s'il y a des gens, mais voilà, c'est pas non plus le truc hyper touristique. Et il y a même des petits oiseaux qui se baladent là. Incroyable. Regardez les oiseaux. Oh là. C'est tellement incroyable. Bon, on arrive sur le deuxième lac. Et en fait, si on doit se situer dans l'espace, oh, c'est beau. Regardez. C'est tout beau et tout. Enfin bref. Alors, oui, si on doit se situer dans l'espace, tout à l'heure on était là-haut, on était par là-bas, là, dans la forêt, là-haut. Et parce que là on voit la petite maison, donc on était genre en hauteur, c'est bizarre. Après non, c'est pas bizarre, c'est normal. Mais c'est marrant. Enfin attendez. Écoutez. Là on voit la petite maison. Vous la voyez. Je compte sur vous. En fait, c'est ce que je me dis, mais je me dis, quand il prend robe,
Bonjour. Vous allez manger comme ça. Hein. Incroyable. Vous savez où j'ai l'impression d'être? En Norvège. Oui, oui, écoutez, je fais pas les choses en moitié. Mais les forêts comme ça de pins, le bord d'un cours d'eau et une maison au milieu, elle serait rouge, quoi, on serait en Norvège. Et à savoir que c'est un pays que j'aime d'amour, la Norvège, que j'aimerais faire une fois dans ma vie. Et en vrai, je sais pas. Des fois, est-ce qu'on n'est pas... C'est pas mieux de pas réaliser ses rêves? Je sais pas. Peut-être qu'un jour, quand j'aurai moins peur de l'avion, peut-être. Mais incroyable. Incroyable, non? Vous pensez pas? Je pense qu'à un moment donné, il va falloir que je prenne mon courage à deux mains, que je me mette en robe pour faire un point de vue. Parce que là, excusez-moi, mais si tu profites pas d'endroits comme ça, tu fais ça quand? Attendez. Oui, du coup, je pense qu'on était par là-haut. C'est incroyable. Forêt communale et tout, ok. Non, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Est-ce qu'on se sent ou pas de se changer? Allez, allez, je le fais. Je le fais. Hop. On va faire tout ça. Écoutez, il n'y a pas à avoir honte. Hop. Normalement, je suis capable. Je vous clipse au sac à dos pour être sûr de ne pas vous perdre. Bon, il y a des humains pour le moment, donc je vais mettre ma session plutôt qu'admirer mes jambes. Vous êtes trempé les pieds? Non, 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 j'ai pas osé. On s'est posé la question. Non, non. Je vais rester gentille au bord de l'eau. Et... C'est mieux. Putain, c'était hyper calme. Et genre maintenant, en fait j'étais en train de me changer. Il y a un chassé-croisé d'humains. Putain. J'ai réussi à mettre ma première robe. Mais il y a grave du monde en fait. Bon, on va peut-être réussir. Ici, les gens sont hyper gentils. J'ai fini normalement. J'espère que c'est joli. J'espère que j'ai fait de jolis points de vue. C'est compliqué à battre la timidité. Après, les gens sont plutôt gentils. Et genre, bah, de toute façon, normalement, la caméra tournée. C'est plus, ah bah vous avez été vous baigner. Et sinon, ça, je crois qu'il y en a une qui a fait coucou à la caméra. Donc écoutez, on verra ça au moment de regarder. Et c'est juste incroyable. Déjà, je me sens belle dans cette robe. Mais je peux pas continuer à randonner parce que je suis en claquette. Mais franchement, c'est kiffant. Après, j'ai pu faire un point de vue. Laetitia m'avait mis la condition de toute manière que j'avais pas trop le choix. Donc écoutez, j'ai fait un joli point de vue. Normalement, c'est pas mal. Il y a des toutous qui arrivent. Des petits toutous. Coucou madame. Ah, tu vas à l'eau. Attendez. C'est pas le mien. Il a raison. Bon, il est temps de se rhabiller. Parce qu'en claquette, on va pas faire ça. Mais franchement, le coin est juste agréable. Et même sans faire la randonnée, en vrai, tu viens de poser. T'as 5 minutes de marche, tu viens de poser. T'as quand même un cadre idyllique. Idyllique.
Vous êtes vraiment des voyeurs. Voilà. Nous sommes rhabillés. Je me suis un peu trompée sur le choix du pull. C'est un peu chaud avec, mais il fait un petit peu frisquet sans. Il a fallu un truc plus léger. J'ai l'impression d'être une enfant, putain. Ça remet sa godasse. Ici, ça sent Ikea. Ça sent le bois frais. Là, on a un rayon cuisine, vous voyez. Est-ce qu'on profiterait pas de ce petit moment un petit peu loin de l'eau? Ah, c'est joli. Attendez. Incroyable, n'est-ce pas? C'est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Donc, est-ce qu'on profiterait pas d'être un peu loin de toute la civilisation pour raconter du coup la fin du coup des épisodes de la semaine dernière, de toutes mes péripéties, comment ça s'est terminé, parce que normalement la dernière fois que je vous ai pris, du coup je réfléchis en même temps. Je vous ai parlé un mercredi, c'était le mercredi, je ne sais plus. Et en gros, ce jour-là, donc je vous ai raconté un peu mes péripéties, donc le bouchon dans mes évacuations d'eau et ma fuite qui était dans la cuisine. Enfin, suspicion de fuite, on ne sait pas. Cuisine moisie, voilà, cuisine moisie. Et là, je ne sais pas par où je dois partir. Bon, le chemin est barré, donc c'est par là. Donc, ce mercredi-là, le soir, j'ai une société qui passe en urgence, entre guillemets. Non, pas en urgence. Oui, si, parce que je les ai appelés et ils ont passé. Le mercredi, donc en fin de journée, j'ai un mec qui passe chez moi pour déboucher le bouchon de l'évacuation. Et au téléphone, j'appelle une société. En fait, je cherche un petit artisan, mais la première chose qu'on te propose, c'est des grosses structures. En fait, elles n'ont pas réellement de nom et elles font appel à d'autres sous-traitants et tout. Donc, je fais attention. Je regarde celles avec des avis, plus ou moins. Mais je connais personne dans le secteur et tout. Je sais pas où aller. C'est très mal référencé et tout. Bref. Je me dis, bon, bah, de toute manière, c'est urgent. Là, la veille, j'ai quand même la machine à laver qui a fini dans la cour. Quand je tire la chasse, ça remonte par la baignoire, donc, enfin par la baignoire, par la douche. Donc je peux pas rester comme ça. Oui, dans un décor comme ça, vous parlez de ça, c'est magnifique. Et du coup, il y a un mec, donc j'appelle à une entreprise qui me dit oui, ok, bah, je fais venir une personne, il n'y a pas de problème. Le forfait débouchage, c'est 89 €. Je dis oui, bon, ok, il n'y a pas de problème. Le soir, il arrive, enfin le soir à 17h, peut-être 18h, je sais pas, dans cette zone-là. Le mec arrive avec son apprenti. Et il me dit oui, on vous a parlé des frais de déplacement. Je dis franchement, moi, tout ce qu'on m'a parlé, c'est du forfait de débouchage à 89 €. Ah non, madame, vous avez mal compris. Ah non, j'ai pas mal compris quand on me dit forfait de débouchage. Forfait de débouchage. Bon, 89 €. Je vais te dire, ah non, 89 € c'est juste le déplacement. Et là, je vous fais un devis vite fait à 305 €. Mais là, c'est urgent, donc je peux pas dire non. Mais pour moi, ça vaut pas du tout le prix. Mais bon, après, voilà, c'est le jeu aussi. Quand tu sais pas faire quelque chose, bah, t'es pas maître de ton choix. Donc moi, là, c'est urgent. Donc il fait le débouchage. Ça ressort par les douches. Chaotique et tout, bref. Il n'y arrive pas. Donc c'est un bouchon encore plus profond que voilà, que prévu.
Et il me dit, bah madame, je vous fais un devis pour un curage un hydrocurage. 2000 €. Il faut accepter vite, madame, parce que sinon on va vous le faire ça ce soir, mais il faut accepter vite et tout. Il était peut-être 16h quand le mec est passé, parce qu'il me dit, oui, vous pouvez me tenir jusqu'à 18h30 au courant et tout. Et moi, là, je dis, bah attendez, je vais voir avec mon assurance, parce que, mettez-vous à ma place, tous, dans cette histoire, c'est que ça fait 1 semaine et demie que j'ai emménagé dans les locaux. Ça fait 1 semaine et demie, j'ai mes murs de la cuisine qui sont moisis. Et du coup, moi je veux bien que j'ai peut-être fait un bouchon, mais un bouchon il serait parti avec la pompe. Donc là je dis, attendez, je vois avec mes assurances ce que je peux faire et tout. Donc bref, je passe par mes assurances, protection juridique et tout. Bah madame, on s'occupe pas, l'assurance, si on s'occupe pas de tout ce qui est bouchon, nous on s'occupe des fuites, mais pas du reste. Donc en gros, proprement, allez vous faire foutre. Ok. Mais vous avez une protection juridique, donc voyez. La protection juridique qui me dit, ah mais madame, il faut surtout que vous touchiez à rien pendant qu'on prenne une décision, parce qu'il faut que je me renseigne et tout. Mais en fait, je peux pas ne pas toucher. Enfin, on parle d'aller aux toilettes, on parle de prendre une douche, on parle d'une évacuation donc, quand même. Donc oui, mais alors aller dormir chez des proches. Ah oui, mais je suis toute seule moi ici. Donc non, en fait, je peux pas, c'est pas... Oui, s'il vous plaît et tout, juste le temps que je me renseigne, je reviens vers vous avant la fin de la semaine. Ok, très bien. Ma nuit de mercredi à jeudi, je me lève à cause de mon chat qui a fait une bêtise et je trouve pas ma chienne dans ma chambre ni dans son lit. Bon, elle dort dans le bureau, ce qui est étrange parce qu'elle est assez habituée à dormir à certains endroits et tout. Je trouve ça chelou. J'essaie de la faire se lever et tout, un peu compliqué. Et je sais pas vous dire, mais il y a un truc en moi qui se dit, c'est la fin. C'est la fin, c'est comme ça et elle est pas bien. En plus, elle avait son ventre en plus qui faisait... Après, je me dis peut-être que t'es trop dans l'abus et elle a juste une diarrhée ou... Bref, elle est inconfortable à l'estomac, mais c'était pas elle. Je sais pas vous dire, je sais pas vous expliquer les choses. Donc oui, donc voilà, il y avait cette histoire où après donc j'ai été dormir dans le canapé parce que je me sentais plus hyper bien, je sais pas vous dire. Et donc j'ai été réveillée au moment où le plombier, le matin, le jeudi matin, le mec de la recherche de fuite envoyé par l'assurance qui débarque. Et donc je suis réveillée par ses coups contre la porte là. Donc on me voit un petit lémurien lever la tête du canapé en me disant « il se passe quoi ?» Et du coup, donc le mec il vient, il fait le truc, il trouve des points humides et tout, sans trop savoir où ça vient et tout. Puis vraiment je lui montre un truc et là on voit un filet d'eau. Pas un petit goutte à goutte, un filet d'eau. Et on a trouvé une fuite. Donc il y a déjà des points vigilance à avoir. Mais entre autres, on a comment ça s'appelle ? On a découvert une fuite. Donc il m'a dit, faut faire venir un plombier en urgence. Je lui ai dit, ouais, mais le problème c'est que là-bas, l'assurance a vu que je touche à rien. En fait là, le problème, le problème dans lequel je rentre, c'est savoir en fait qui est le problème. Et moi, mon but, c'est de prouver que c'est pas moi la fautive et du coup, faut toucher à rien pour que ça soit la charge du vendeur et pas la mienne. Et du coup, on trouve la fuite et tout, je coupe l'eau, donc je me retrouve dépitée dans un logement où j'ai pas d'évacuation d'eau. Je peux pas trop utiliser les toilettes. Et d'un autre côté, je peux plus utiliser l'eau non plus parce que j'ai une fuite dans la cuisine et il n'y a aucune arrivée qui concerne que la cuisine, faut couper le général. Donc dépitée. Donc le mec se barre et tout, et là, donc ma bounty, mon toutou, elle se lève tard. Elle se lève, il était 9h30, 10h je crois. Et bref, elle va faire pipi, puis elle rentre. Elle mange pas, ça fait quelques jours qu'elle mange pas et tout. Je vais vous mettre le trigger warning maintenant si vous êtes impacté par tout ce qui... Vous êtes trop sensible et tout, je peux l'entendre. Vous pouvez passer cette partie-là. Je vais parler de tous les problèmes. Donc j'ai perdu mon chien. En gros, je vous fais le petit spoil. Parce que si ça vous trigger trop, passez. Je vous mettrai le timing à passer. Mais voilà. Du coup, elle rentre et tout. Elle me redemande à sortir. Elle va manger de l'herbe. Je dis, peut-être qu'elle était juste mal à l'aise et elle a besoin de manger de l'herbe pour se purger et tout. Et là, elle s'écroule dans le jardin, dans l'herbe. Elle se ravance un petit peu, mais elle s'écroule parce qu'elle tombe, elle a du mal à tenir sur ses pattes. Elle tombe
Et après finalement, allez, elle se met au soleil, vue sur la montagne. Et elle se couche sur le flanc et puis elle dort. Je la vois mal, vraiment mal. Mais je me dis, bon bah là, en fait toute la nuit, elle a bougé, elle a gesticulé, elle n'arrivait pas à se positionner sur une certaine forme. Attendez, je profite pour faire des photos en même temps, je sais que je suis complètement... Oui. C'est joli. Et du coup, elle n'arrivait pas à se positionner. Puis là, je la vois, elle est couchée sur le flanc. Bah, elle bouge plus en fait, elle bouge plus parce qu'elle dort et ça doit lui faire du bien de dormir un peu. Je la surveille de ouf, c'est-à-dire j'ai même pris mon livre pour m'asseoir et rester dehors à la regarder. En fait, j'ai du coup pas beaucoup lu. Puis d'un coup, je la vois essayer de vomir, elle n'y arrive pas, elle essaye de se relever, elle retombe et tout. J'essaye de l'aider, elle est toute molle. Et là, en fait, ça a été le signal pour moi où il y avait quelque chose qui c'était pas comme d'habitude. Parce que malheureusement, j'ai un chien qui avait de l'arthrose, qui avait du mal à marcher. Et donc qui est arrivé souvent de tomber. Et de l'autre côté, avec sa crise suite à son insuffisance rénale et tout, elle m'a déjà fait un coup comme ça où il y a des moments où elle allait pas bien, en fait, elle était juste malade. Et il faut juste savoir, voilà, moi les vétos m'a dit le jour où vous la voyez plus abattue, elle vomit beaucoup et des trucs comme ça, là ça sera un caractère d'urgence. Donc en fait j'étais toujours en train de la surveiller. Et donc elle est là dans le jardin, dans la cour commune. Et j'essaie de la relever, j'y arrive pas, je pars en courant dans la maison, j'appelle mon frère, je dis urgence. Et il me dit qu'est-ce qu'il y a, je ne parle même pas, je vais dehors. Je dis il faut que tu m'aides à relever Bounty, on n'y arrive pas. Donc on la porte et tout. On la sort de l'air parce qu'en fait là elle essayait de vomir, j'avais peur qu'elle s'étouffe parce qu'elle n'y arrivait pas. Je viens d'arriver dans le secteur, donc je n'ai pas de veto encore. Et j'appelle le premier veto de ma ville qui me dit, il était 11h et quelques, vous voyez. Qui me dit, non, on n'aura pas le temps. Voyez avec cette commune-là. J'appelle l'autre commune, on n'a pas de place. Voyez avec cette commune. Donc ils n'ont pas de place, voyez avec cette commune. Ok, très bien. J'appelle une autre commune. Du coup j'appelle la troisième commune qui me dit non madame, nous on prend tous ceux du coin, c'est bon, on en a marre. Voyez avec votre propre ville. J'ai dit mais ils m'ont refusé. Oui c'est bon en fait. Et j'ai dit mais c'est une urgence vitale en fait. Je lui dis donc je vois avec. Elle me dit voyez avec votre propre commune. Je dis mais j'ai vu avec ma propre commune, mais ils peuvent pas. Oui mais nous aussi on peut pas, nous on a même plus de place pour s'occuper de notre propre commune. Et en fait j'entends. Mais là je lui dis je vous parle d'un truc vital en fait, mon chien est en train de mourir. Et en fait je suis brisée intérieurement. Attendez, il y a plein de monde. Donc je reprends et donc voilà, moi je suis hors de moi parce que pour moi, même si je comprends, vous voyez, je fais 7 heures par jour, c'est vrai que je suis là à râler quand il y a un livreur qui arrive sur ma pause, mais on parle pas de quelque chose de vital et en fait moi je comprends pas comment on peut me laisser là sans me dire, non, on n'a pas le temps, donc voilà, on peut pas prendre, on peut rien faire, donc mais en fait, il s'agirait juste d'être humain en fait, je sais pas. Et donc je me souviens d'une qui a été plutôt agréable, qui m'avait donné plusieurs et elle m'avait parlé d'une ville, mais je savais pas encore, j'ai regardé, j'ai appelé et en fait j'étais à 1 heure de route. Mais vas-y, 1 heure, 1 heure c'est toujours mieux. J'ai appelé et la clinique m'ont dit écoutez, on vous attend. C'est sur les heures de pause, mais voilà, ils sont là, ils me disent on vous attend quoi. Et je lui dis 1 heure ça va aller. Elle me dit écoutez, de toute façon on n'a pas trop le choix et puis faites attention sur la route, roulez pas trop vite et tout, et puis on vous attend, vous inquiétez pas. J'arrive, en plus avec mon frère on avait remarqué qu'elle avait le ventre un peu gonflé, on a du mal du coup faut la porter, j'ai même réussi à la porter toute seule. Je l'ai pris et tout pour la charger dans la voiture, voilà, charge. 1 heure de route, on l'entend se tordre de douleur. Horrible. Hier, j'ai pleuré un petit peu hier soir
Parce que tout le film se refait, en fait, toute sa douleur et tout se refait dans ma tête. Et je suis là, je la revois sur le siège arrière, en train de m'a même mordu. Je vais où là? Attendez, je suis paumée. Je sais pas s'il faut que je suive la route ou pas. Je regarde parce que bon, je dirais que c'est par là. C'est par là. Genre il n'y avait pas un chemin qui passe. Là on doit. Ah non, ok, ils m'ont créé un chemin. Ok, j'ai rien dit. Je râle pour rien. J'ai fait ma personne aigrie. Et donc ouais, on l'entend, ce tort de douleur et tout, c'est horrible. Et on arrive. Ils sortent avec un brancard et tout. Franchement, exceptionnel cette clinique Veto. Voilà, ils sortent, ils sont là, ils réagissent vite. Elle voit ses premiers signes. Elle dit bon bah... Alors il y a une torsion d'estomac, oui, mais pas que. Elle fait certainement une hémorragie interne. Et du coup, bah, lors de la torsion d'estomac, peut-être une tumeur ou quelque chose qui a éclaté en fait, qui a fait éclater un de ses organes. Elle pensait à la rate. Elle dit c'est opérable, mais elle a 12 ans. Mais c'est vous qui faites comme vous voulez, c'est votre chien, vous choisissez. Et moi à ce moment-là, je pleure en fait. Déjà dès lors qu'elle a dit que c'était une hémorragie dans la voiture, voilà, je sais et ça fait un moment que je sais. C'est complètement hallucinant, ma vie est complètement hallucinante, je vous raconte ça, en même temps je prends des photos type. Croyez pas que ça me touche pas, c'est pour ça entre autres que je suis partie faire cette balade aujourd'hui. C'est parce que j'avais besoin de voir autre chose, j'avais besoin de sortir, j'avais besoin de passer du temps seule. Et du coup, donc, la décision, je la sais en fait. Moi, ma limite, c'était le temps qu'elle souffre pas. Le jour où elle souffre, il n'y a plus de questions. Moi, il est hors de question. Ok, ça va, je souffre de devoir prendre la décision, mais il est hors de question que je sois égoïste et que je garde mon chien. Et puis, elle a 12 ans, tu vas l'endormir. Elle a ses reins qui ne fonctionnent plus, donc peut-être que le traitement que tu vas lui donner, elle m'a dit c'est 2 semaines de convalescence. Et moi je suis là en train de pleurer et tout. Je lui dis je suis pas capable de prendre une décision, je suis pas capable. Et je dis vous humainement, je dis parce que moi il était hors de question de la faire s'ouvrir, mais vous humainement vous ferez quoi? Humainement, j'arrêterai là. Ok, bah c'est ça que je veux. Incapable de dire que je veux prendre la décision de mettre un terme à la vie de ma chienne. Incapable, mais elle me dit, et moi je lui dis voilà, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça. Mais sans jamais. Et après, s'ensuit, elle a dit bon bah je vous laisse lui dire au revoir et tout. Est-ce que vous voulez rester jusqu'au bout ou pas? Alors de question, même si ça fait mal de voir son chien, et hors de question qu'elle fasse ses derniers souffles et que je sois pas là, quoi. C'est même pas c'est un non-sujet. Mais ça se passe en 2 temps. Dans un premier temps, il anesthésie pour l'endormir, et après l'euthanasie. Et je suis là, je lui fais des câlins, je pleure, je lui demande pardon. Et genre, elle a pris tout. Et donc voilà, et il me laisse un petit temps avec la chienne en train de lui faire des câlins. Donc je m'excuse, et la Veto qui dit mais vous n'avez pas à vous excuser, justement vous faites ça pour elle, pas pour vous. Et donc en fait, vous devrez vous sentir bien justement de pouvoir la soulager. Et en fait, elle l'endort et elle part pendant... En fait, elle n'a pas eu besoin d'euthanasie, elle est partie pendant l'anesthésie. Et en fait, elle m'a dit, voyez, vous n'avez rien à regretter parce que malheureusement, elle n'aurait même pas tenu pour l'opération. Ma chienne, elle n'en pouvait plus. C'est à savoir qu'il y a 2 mois, j'ai failli la perdre. Je savais que j'étais sur la fin. Les vétos m'avaient dit, c'est ces derniers jours. Elle m'a offert 2 mois. Et tout ça, c'est aussi pour elle que je l'ai faite partir à la montagne et tout. Elle aurait vécu 1 semaine et demie à la montagne. C'est mieux que rien. Elle aurait pu partir avant. Elle est partie juste à ce moment-là. J'ai envie de me dire que rien n'arrive au hasard et que c'était juste un gardien. Et maintenant que je suis dans ma nouvelle vie, elle avait fini son rôle. Ça reste 12 ans de vie. De bons et de moins bons moments. Et puis je me dis, ces derniers temps, elle pouvait marcher 10 minutes. Ça fait 1 an qu'elle marche pratiquement plus, qu'elle a galère.
les dernières balades qu'on a faites, elle a assez dépassé, assez surpassé. On a réussi à marcher beaucoup plus que comment ça s'appelle, que ce qu'elle pouvait faire normalement. Et les dernières balades qu'on a faites, elle trébuchait, elle tombait. Et je me dis, c'est pas une vie pour un chien en fait. C'est pas une vie de plus pouvoir marcher. Alors je lui donnais tout ce que je pouvais lui donner. Mais je pouvais pas lui rendre sa jeunesse. Vraiment pas. Donc bon, bah voilà. Donc je suis désolée pour ceux qui sont un peu sensibles pour ces moments. Mais c'était vraiment une journée où je me suis dit, c'est pas le moment en fait. J'ai ma maison à tomber en ruine. Et bah en fait entre ma maison qui tombe en ruine et ma chienne elle passe avant. Elle passe avant. Et voilà, elle est partie. Elle est partie après 12 ans et c'est dur. C'est dur, mais j'ai pas pu m'arrêter en fait. J'ai pas pu m'arrêter parce que je suis rentrée vers 13h, peut-être presque 14h. J'ai pleuré encore. Et après, j'ai dû réattaquer. Il a fallu que j'appelle pour trouver un plombier pour me régler ma fuite et mon problème d'évacuation. Et en fait, ça, je vais vous raconter après. Écoutez, je vais faire un petit point ici parce que c'est très joli. Et je reprends mes trucs, je me mouche, je reprends les esprits et je vous raconte la suite. Donc, on en est au plombier. C'est pas facile, je vous jure, c'est pas facile. C'est gênant, j'ai mis un haut sans manche et du coup il m'arrive en dessous des seins. Bon, on le voit pas. Je le sens par contre. Au vu des nombres de voitures qui sont garées le long de la route, je pense qu'il y a du monde quelque part que j'ai pas encore vu. Je suis ravie. Donc voilà, en même temps de devoir gérer le vétérinaire et tout, j'avais la notaire qui m'appelait de l'autre côté parce que j'avais tenté de l'appeler le matin. Et bref, elle a vu avec le vendeur et le vendeur n'était pas fermé à payer les factures. Et donc elle me demande juste de convenir le truc avec le vendeur. Donc j'appelle le vendeur dans l'après-midi, mais avant de l'appeler, genre j'appelle l'assurance dans un premier temps. J'appelle l'assurance, je leur demande est-ce que si on convient d'un accord avec le vendeur, est-ce qu'ils me prennent quand même en charge les dégâts occasionnés? Donc oui. Ok, donc ça c'était fait. Ok, donc maintenant je peux appeler le vendeur. J'appelle le vendeur et il commence à dire oui, non mais moi je suis pas contre. Vous réglez, mais maintenant il va falloir un mec, moi qui dit bien que c'est mon problème, parce que sinon c'est trop facile. Si tout le monde commençait à se retourner, j'ai dit écoutez, parce qu'il commençait à un peu de mauvaise foi, mais même si je le comprends, mais en fait je lui dis écoutez, ça fait 1 semaine et demie, j'ai acheté un appartement refait à neuf. J'ai acheté un appartement refait à neuf sans travaux parce que je n'avais pas la foi de faire des travaux. Je n'aurais pas payé, parce qu'à savoir que j'ai payé un peu plus cher que ce qui se fait sur le marché, parce que je me suis dit bah cool, j'ai pas de travaux à faire. Donc en gros, bon bah lui il a investi de l'argent dedans, c'est cool. Et quand il me dit oui, regardez, moi j'ai acheté une maison à 600 000 €, vous, en me faisant comprendre que moi le montant c'était pas le même, enfin moi là, les travaux sont montés à un certain pourcentage quand même de mon... Voilà. Si lui pour 600 000 €, il y a des trucs qui clochent dans sa maison mais qui dit rien, c'est son problème après. Moi 600 000 €, j'estime que ma maison elle doit être parfaite, il ne doit pas avoir un problème. Mais bon, chacun son problème. Et donc, on vient un truc et je dis non mais vous inquiétez pas, je vais tout faire, je vais faire en sorte qu'on vous dise, qu'on vous mette un rapport et tout, il n'y a pas de problème. J'appelle un plombier, un autre plombier du coup, qui passe pour la fuite et le bouchon. Il passe en fin d'après-midi, hyper gentil. La fuite dans ma cuisine, donc mes meubles de cuisine, toute ma cuisine est morte parce que la personne qui a fait les travaux, soit le vendeur,
n'a pas serré des raccords. N'a pas serré des raccords. Vous voyez un peu le point d'énervement, c'est-à-dire que là j'ai tout qui part à la poubelle parce qu'un putain de mec veut s'inventer une vie. Moi le problème, la notaire elle a bien insisté, attention, c'est votre vendeur qui a fait les travaux. Moi j'ai pas de problème avec ça. J'ai des gens que je connais dans mon entourage qui sont dans le BTP et qui sont capables d'être ils sont là, ils sont sortis, bâti des maisons, voilà, c'est très très bien. Donc j'ai confiance en fait aux gens qui ont qui savent faire. Parce que là, il sait pas faire. T'as pas serré les putains de raccords. Donc, on en sort pour 180 € pour la fuite. Et puis il me dit, pour tout ce qui est... il faut être 2 pour pouvoir faire le bouchon d'évacuation. Donc on fera ça demain et tout. Ok. Très bien. Donc ma cuisine s'est réparée. Enfin, c'est réparé. La fuite est réparée. Je peux récupérer l'eau. Voilà. Très bien. Ensuite, le lendemain, vendredi, j'ai malheureusement pas le temps de pleurer ma chienne. Franchement, je vous jure, ça me bute. Et d'un autre côté, je me dis, c'est beau parce que en fait, t'as continué à te battre parce que t'avais des choses à te battre. Et en vrai, j'avais le choix entre m'écrouler dans le canapé et arrêter de vivre et pleurer et continuer. J'ai remis en question parce que du coup, il y avait les 40 ans de ma sœur le week-end. Et je me suis dit, j'ai pas la force d'y aller, Enfin voilà, toutes les factures qu'on est en train de me sortir, c'est plus possible, quoi. C'est beau. Oui, donc potentiellement, la veille, on me dit 2000 € pour l'hydrocurage. Là, le mec m'annonce 880 € avec obligation de réussite. Et selon le résultat, il baissait le prix, voire juste me faire payer le déplacement. Et... déjà que c'est beaucoup plus juste que l'autre qui me dit si vous voulez qu'on déduise les 300 €, il faut que vous payiez les 2000 €. Waouh, 2 secondes, je vais réfléchir. Et donc, le vendredi, je devais finir ma couture parce que j'avais mes robes que je devais porter pour l'anniversaire de ma sœur, même si j'avais l'impression de ne pas avoir les moyens et tout. Mais d'un autre côté, bon, je recommençais à prendre confiance. Je me dis, là, c'est pas mon problème finalement, je sors de l'argent, mais il va me revenir parce que c'est le vendeur qui est en tort. Et fais confiance, tu vois, fais confiance au destin et les choses n'arrivent pas pour rien. Et voilà, c'est la vie, c'est comme ça que c'est fait. Et le vendredi arrive, vendredi matin, je fais de la couture, pas le temps de pleurer. Et j'ai un appel de la protection juridique qui me dit ça serait bien au moment de l'intervention qu'il y ait un huissier. Je dis l'intervention est cet après-midi. Alors pour un huissier, oui, attendez, vous appelez ça et tout. J'ai réussi à avoir une huissier. J'ai une huissier qui est venue l'après-midi. Donc l'après-midi de débouchage, l'huissier, le plombier, qui font tout pour que ça marche pour moi, qui sont là en train de faire en sorte de prouver en fait que, parce qu'ils sont de mon côté, d'un côté, je me sens mal qu'ils soient de mon côté parce que je me dis, j'ai pas envie d'inciter les gens à être de mon côté, mais d'un autre côté, les gens, en fait, tu payes des gens qui sont censés être, neutres. Donc, s'ils sont de ton côté, c'est que tu as raison, en fait, c'est que c'est pas normal ce que tu es en train de vivre. C'est honteux, hein. Franchement, je vous jure, c'est honteux. Et du coup, oui, donc le mec, quand il m'a dit oui, on peut pas toujours se retourner contre le vendeur, c'est trop facile. Je lui ai dit, écoutez, moi, au bout d'une semaine et demie, j'ai une maison inhabitable en fait. J'ai une maison insalubre. Vous trouvez ça normal ? Et oui, non, bien. Et donc voilà, merci. Ok. Donc là, moi, le plombier qui essaye de dire, déjà la veille, lui, il constate que le raccord il a mal été serré, donc lui, il a juste à redire ça. Et après. L'huissier qui donc pose des questions. Vous savez, est-ce que ça peut être fait au bout d'une semaine et demie ? Ah non, une semaine et demie, juste la pompe, ça aurait suffi. Là, ils ont fallu faire de l'hydrocurage et tout. Il a refait un coup de pompe, il a fait plein de trucs avant de pouvoir. Et donc voilà. Et après, j'ai la notaire au téléphone et la notaire me dit clairement, mais vous inquiétez pas, madame. Bip. Je suis totalement... je vous soutiens totalement à tout. Et en fait, là, ça décharge les épaules parce que clairement... moi, je pense au pire et je me dis, mais en fait, dans quel truc je me suis foutue, en fait, dans quel problème je me suis foutue. Et non, en fait, tout peut potentiellement rentrer dans l'ordre. Donc, il a réussi à faire l'évacuation et c'est reparti, quoi, pour le moment. En espérant que ça dure. Pour le moment, j'ai plus d'autres problèmes. Maintenant, c'est à l'assurance de prendre
de prendre le relais pour faire passer un expert et me dédommager, de pouvoir me payer des gens pour faire les travaux. Elle se réserve le droit de se retourner contre le vendeur aussi, parce que ça lui fait des coups à elle. Elle assure pour quelque chose où potentiellement j'y suis pour rien. Mais vous voyez, protection juridique, c'est le genre de truc que j'ai l'impression de payer pour rien. Et ben ils m'ont payé, ils me règlent ma facture d'huissier en fait, entre autres. Et ils ont été vachement là pour m'épauler et tout. Et ben vous voyez, en un problème, on a quand même rentabilisé entre autres. Peut-être pas depuis le temps que je paye, c'est pas le truc qui coûte le plus cher au monde non plus. Mais bah voilà, on a quelque chose d'hyper utile. Donc c'est vrai que si je peux vous conseiller de comment ça s'appelle ? Si je peux vous conseiller, je fais des bêtises en même temps, j'essaye juste de prendre des photos, c'est tellement beau. Ouais, si je peux vous conseiller du coup d'avoir ce genre de truc, même si ça, des fois on a l'impression de payer pour rien, mais le jour où on en a besoin, je suis désolée. Attendez, je vous montre aussi à vous parce que c'est trop facile. Donc je pense que tout à l'heure on était par là-haut là. Ou peut-être pas, hein, je sais pas, je sais pas trop où est la maison en fait. C'est beau, hein. Donc voilà, on peut tant entre guillemets, mes problèmes ont été réglés. Et en fait c'est triste que ça s'est... je sais pas comment vous dire, mais il y a eu plein de points de choses qui allaient pas. Bam, bam, ça monte, ça monte, ça monte. Il y a eu ma chienne. Et après, pouf, ça redescend et tout se corrige. Et j'ai du mal à croire que les choses n'arrivent pas par hasard. Et c'est quand même gros en fait de savoir que je galère depuis 1 semaine et demie, que rien ne se passe bien. Et finalement, bah, je sais pas. Le fait que ça arrive à ce moment-là, je sais pas. Enfin, du coup, j'ai dû emmener mon chat 5 heures de route sur Paris. Parce qu'il était incapable de le laisser tout seul. Normalement, il devait rester 24 heures tout seul. Et là, j'étais incapable, après avoir perdu ma chienne, de le laisser. Non, c'est pas possible. Donc, il est venu avec nous pour le week-end. J'ai fait le boulet, c'est-à-dire qu'à 1 heure de route, je me suis rendu compte que j'avais oublié le cadeau. Donc, j'ai fait demi-tour. J'ai fait demi-tour et tout, et j'ai reparti, donc je suis repartie, donc je me suis pris 2 heures de route supplémentaire, et au retour, je me suis trompée de chemin. Enfin, le GPS, quand il y a plusieurs sorties à la suite, des fois il indique mal, on va dire que c'est lui le problème. Et donc, j'ai mal compris, et donc je me suis retrouvée par Parcé, au lieu de traverser la Seine-et-Marne, donc partir du côté, traverser, de Meaux descendre jusqu'à Melun et après aller rentrer en Bourgogne, donc par Lyon et la Côte d'Or. Là je suis passée par la Marne, presque Reims, pour redescendre. Bon, c'est pas la fin du monde, ça a rajouté un petit peu de kilomètres, bon c'était plus cher le péage, bon écoutez, de ma semaine c'est peut-être le moins pire, donc ça va. Donc voilà. L'anniversaire s'est plutôt bien passé, ça fait du bien. J'ai brûlé dimanche, on a fait une journée piscine, du coup j'ai un peu brûlé. On est reparti, c'était 16h, 16h30 je crois, et donc on est arrivé à 22h. Ah, c'est quelque chose, mais au moins ça montre que c'est faisable, 5 heures de route pour faire, 5 heures aller pour faire un week-end et tout, c'est faisable, c'est possible. Et la prochaine fois, je ne me tromperai pas de route et ça sera encore mieux. Mais voilà, donc ça c'était pour vous faire un petit update. J'ai eu du mal à vous prendre pour vous raconter tout ça parce que je savais qu'il fallait que je parle de ma chienne. J'ai dit que je vous parlerai de tout dans la moyenne. Et ma chienne, ça fait partie d'un gros biais. Vraiment, là aujourd'hui, je vais avoir du mal à repartir. Je me demande quand est-ce que je vais aller mieux psychologiquement, en fait, quand ma santé mentale pourra aller mieux. Et d'un autre côté, je me dis, au moins j'ai plus besoin de m'inquiéter pour ma chienne, j'ai plus besoin de m'inquiéter si elle va bien, de me dire est-ce que le matin je vais me lever et je vais la trouver morte en fait. Et là normalement je suis censée être soulagée parce que c'était compliqué. Hein. Certains le vivent avec leurs grands-parents ou des gens malades et tout, mais c'est pas facile.
c'est pas facile d'assister et de continuellement te demander est-ce que la personne sera encore en vie le lendemain, parce que tu sais qu'on t'a dit qu'il restait que quelques jours, mois, tout au plus, et que le temps passe et tu sais qu'à un moment donné, la sentence est irrévocable. Mais bon, c'est la vie. Donc voilà, toutes mes péripéties. Là, j'ai fait ma semaine en télétravail, j'en peux plus. Et je me suis dit, bon, écoute, je supporte plus rien, je supporte plus rester chez moi. Enfin, c'est pas vrai, je sais pas, en fait, je sais pas dire. Mais en vrai, j'ai besoin de m'aérer, j'ai besoin d'aller faire quelque chose toute seule. J'ai besoin d'être seule, voilà, c'est besoin d'être seule, donc on fuit chez soi. Et c'est aussi pour ça que je suis partie vivre à la montagne, c'est aussi pour pouvoir aller me randonner quand je veux. Et c'est dingue, c'est que quelque chose que j'ai pas peur quand je suis en vacances, genre je veux faire des randonnées et tout, et là ça m'angoissait de devoir sortir. C'est pas possible, j'ai pas pris mon anxiété, elle est pas venue avec moi jusqu'ici quand même. Normalement je suis censée faire ça sereine, et là je comprends pas pourquoi tu as aussi peur de faire quelque chose qui te semble évident quand tu es en vacances, en fait, je comprends pas. Donc tu vas prendre tes chaussures, tu vas prendre ta voiture, et tu vas y aller Mago. On y va. Le soleil il tape. Waouh! Et voilà, le petit update qui a duré hyper longtemps, ça va être une longue vidéo, ça je pense. Hein. Encore une longue vidéo. Ah putain. Écoutez, moi c'est chill, je sais même pas où j'en suis dans le chemin en fait. La vérité, il va être 13h, j'étais censée avoir fini le tour à 13h, je suis loin d'avoir fini le tour à 13h. Écoutez, on s'est peut-être un peu leurré sur le truc. Puis j'ai préféré faire la star à me prendre en photo, voilà. Voilà où on en est. Non, c'est incroyable. J'ai de la chance. J'ai vraiment de la chance. Ah, j'adore. J'adore de fou. Bon, attendez. Je vais enlever mon sweat. Bon, maintenant, il va falloir que je fasse attention à ne pas me retrouver à Walp. Tu sais, que je ne perde pas mon haut. Ce serait vraiment dommage. Vraiment, vraiment dommage. Faire du topless en pleine rue, en pleine crado. Je sais pas, je suis pas sûre. C'est tellement beau. Hop, attends. Bon, on a testé. Vous en pensez quoi? C'est joli. Combien de fois dans cette vidéo je vous ai demandé ce que vous en pensiez? C'est tellement beau. Bref, allez, je continue. J'essaye de finir un jour ce chemin. C'est tellement beau. J'ai pas mis de crème solaire, je vais peut-être regretter. Mais écoutez, on va tenter. Ah non, je suis trop contente. Il y a des meumeux juste le long du chemin. Et voilà, c'était juste ce qui me manquait. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'animaux. Et là, il y a un petit groupe de vaches. Ah, j'adore. Attendez. J'adore ça. Putain. Attendez. Elles sont là. En train de se la couler douce. Coucou les filles, ça va darling? C'est incroyable. Elles sont emmerdées par les mouches. Regardez-moi ça. Elles sont trop belles. Oh les voûtes. Bon, elle est emmerdée par les mouches. Coucou les filles. Ça va les... Oh là 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 là, vous êtes recouvertes de mouches. Ils sont trop belles.
La vache, le nombre de petits bateaux qu'il y a sur le lac maintenant, à cette heure-là. Donc il est 13h13. Ah, arrête de... Oh, mais elle est nulle. Elle fixe que mon visage. Oui, je suis contente. Oui, je suis une enfant. Oui, bien sûr. Bien sûr, je suis une enfant. Allez, go. Oui, je fangirl sur des vaches, bien sûr. C'est trop canon de voir des animaux. Des chevaux, des ânes et des vaches. Quand on voit ça dans la nature, c'est cool. En plus, j'ai été un petit peu frustrée parce qu'à chaque fois que j'en vois là, c'est le long de la route et je peux pas m'arrêter et m'arrêter à une ferme et me dire oh, vas-y, je vais aller m'approcher. Alors m'approcher sans m'approcher, hein, je les laisse tranquilles. On s'entend. Mais juste avoir le plaisir d'en voir de près en fait. Ah, voilà. Là, ça, c'est une randonnée qui peut finir comme ça, c'est pas mal. Normalement, on est censé arriver au bout là. Je sais pas comment dire la sensation que j'ai, genre, parce qu'hier, j'étais en train de travailler, et j'ai pas fait énormément de route, et j'ai l'impression d'être en vacances là. Et en plus, il fait hyper chaud et tout, j'ai l'impression d'être en mois d'août. Et là, j'ai une sensation d'être en vacances, alors qu'en vrai, lundi, je reprends le travail. Et ça, c'est tout à fait normal dans ma nouvelle vie, c'est de faire ce genre de truc. C'est incroyable. Je suis désolée pour les gens qui vivent dans des lieux incroyables et qui ont toujours vécu dans les lieux et s'en rendent même pas compte de la chance qu'ils ont. J'ai fait le choix et j'espère que ça restera quelque chose toujours d'incroyable pour moi. Mais réellement, bordel, incroyable. C'est une chance quand même. Ah, elle s'est levée après que je sois partie. Je crois qu'elle m'aimait pas beaucoup. Trop de concurrence. Ça va être ça. Bon, allez. Je sais pas combien de temps il reste. En plus, j'ai plus trop de batterie sur mon téléphone. Chier. Bon, bah je suis complètement paumée. J'ai suivi, je pensais suivre ce que la carte m'indiquait. Après, il n'y avait plus forcément de chemin, c'était genre de l'herbe et tout, donc j'ai suivi quand même parce qu'il y avait des traces. Je me suis retrouvée je sais pas où, au milieu d'un champ, je sais pas. Navrant, franchement, je suis désespérante. Mais, donc là, j'ai essayé de rebrousser chemin. Google Maps, il me dit, j'ai récupéré le chemin, je refais le chemin comme il me demande. Il y a des clôtures. Donc je sais pas du tout où je suis. Tout ce que je sais, c'est que je vais faire demi-tour par là où je suis arrivée, en fait, et c'est tout. Je pense que je suis dans un... À tout moment, je me retrouve nez à nez avec un taureau. Ou pire, un homme. Mais non, ça va aller. Encore un truc où il a fallu que je fasse une montée difficile qui n'était pas obligatoire. C'est pas grave. On apprend de ses erreurs. Mais je sais pas, parce que lui, il me met le chemin à côté. Le chemin à côté, c'est que du bois. Donc je ne vois pas du tout, à part faire demi-tour. Et faire le chemin à l'inverse. Pour éviter de me paumer encore. Je vois pas du tout comment je peux passer par là. Je sais pas. Pourtant, je regarde leur carte, parce que j'ai bien fait de la prendre en photo. Je regarde leur carte et leur carte. Du coup, j'ai regardé leur carte et ils me disent bien de passer par là où je suis passée. C'est pour ça, genre longer le lac, prendre tel chemin et tout, c'est ce que j'ai fait. Mais à ce que je vois, c'est pas le bon chemin. Du coup, je sais pas du tout où est le bon chemin. De toute manière, il y a un truc qui devrait t'alerter, c'est quand tu n'as plus d'humains. Quand au début, tu avais beaucoup d'humains et que tu n'as plus d'humains, pose-toi des bonnes questions. Mais je sais qu'on peut faire la boucle par là. C'est relou. C'est relou de ouf. Je pensais avoir bien fait. Je sais pas. C'est les vaches qui m'ont déstabilisé, je pense. Non, c'est les vaches. Quel chemin j'aurais pas vu, en fait. Là, c'est un chemin clôturé. Qui passe dans les bois. Alors, potentiellement, ça aurait pu être le bon chemin, mais du coup, ça veut dire que c'est fermé. Je sais pas, mais c'est désespérant. Du coup, je pense que je suis bonne à faire demi-tour. Oula.
et à refaire exactement le même chemin, assez long, qui était censé être une boucle. Déjà, on va sortir de là. Je sais pas à quel moment ça part en sucette avec moi. Je sais pas. Je sais pas comment tout peut bien se passer comme ça. Et puis d'un coup, je me retrouve sur un chemin qui est pas le bon. Mais j'ai suivi vos putains de pancartes. Comment je peux ne pas prendre le bon chemin? C'est pas grave. Donc là, il y a le lac. Il y a le grand lac. Donc il n'y a pas d'autre chemin. Faut que je regarde. Je vais remonter de toute manière. Hein. Pas trop le choix. Ma tête, c'est cadeau. Hein. Oh là 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 là. Je suis plus aussi fraîche qu'au début. Heureusement que j'ai fait mes photos dès le début. Waouh. Donc là, on est de retour à l'abreuvoir. Non, lui, tu vois, en fait, là, si je suivais lui ce qu'il me dit, je serais passée exactement par la route. Mais soit, vu qu'il y a un barbelé qui est mis, peut-être que la route a été fermée parce qu'on est peut-être encore basse saison, donc elle n'est pas totalement ouverte. On va dire que c'est ça. Putain, fais chier. En fait, Peut-être que j'ai compris. Peut-être. Bon, c'était gratuit le kilométrage que je me suis mis là. Déjà, je suis sortie de la voie privée. À partir de là, j'ai l'impression que je suis un peu moins en illégalité et ça me va mieux. Ok ? Ne m'en voulez pas, j'ai pris une voie privée parce que je sais que certaines randonnées nécessitent de passer par des champs et donc des voies privées. Donc j'ai tout bonnement cru que c'était le cas pour celle-ci. On va regarder l'itinéraire qui est indiqué sur ce que je regardais tout à l'heure. C'est pas grave. En plus, je vous avoue, il me reste 39% de batterie. C'est pas ouf. Alors, ils nous disent commencer la randonnée. Ok, poursuivre sur le grand chemin qui monte un peu avant de tourner à droite et rejoindre la rive du lac Illet. À l'intersection, tournez à droite pour rester auprès du lac. Continuez toujours sur ce grand chemin jusqu'à atteindre la route départementale 75. Ok. La traversée avec prudence pour emprunter le chemin en face qui vous permettra de rejoindre le lieu d'île de la fromagerie. Tournez à droite pour un autre... Alors attendez. Tournez à droite pour un autre grand chemin qui traverse la forêt puis des prés. Au bout de près de 2 km, atteindre une intersection. Prendre à droite pour rejoindre le village. Ok, donc moi j'ai fait tout de suite ça. À proximité du village, tournez à gauche pour un petit chemin qui longe le village et passe à proximité d'une vierge. Puis tournez à droite pour rejoindre le centre du village et remonter à gauche. Laissez partir à droite la départementale et prendre une petite rue qui continue tout droit en direction du camping municipal. Rentrez dans le camping pour aller en direction de la plage. Bon, alors déjà, si je peux être rassurée, j'ai pas croisé de camping. Donc déjà, est-ce que vous avez pu voir que je n'ai rien compris à ce que j'ai eu? Donc là, déjà, je refais mon chemin inverse. Je vais regagner le petit village. Et on va voir. Tout ce que je sais, c'est que je vais commencer à avoir faim. Que là, on va plus être dans les horaires où les restaurants vont être ouverts. Donc j'ai comme l'impression que je vais pouvoir aller me faire bananer tranquillement. Moi. Oh mais c'est joli, regarde, profite de la nature, tu revois les vaches. C'est merveilleux. Je suis fatigante. Je vous le dis, hein, c'est entre nous, hein, je me fatigue. Mais je suis leur putain de pancarte. Je sais pas, en fait, t'expliques mieux. J'ai pensé faire ça, j'ai pas fait ça. Qu'un moment. D'une vierge. Ah, d'une vierge. Je viens de comprendre la vierge. Putain. Ça va être une Marie qui est sur le bord de la route, ça encore. Moi, j'ai compris ce que j'ai compris. Je sais pas ce que c'était. Je sais pas, je pensais peut-être trouver un champ de pommes ou un truc comme ça. On va pas te faire bobo. Ça va, ma grande? En fait, je le laisse tourner, mais il n'y a plus rien à dire pour le moment. Et si c'était là que je me suis trompée? Qu'au lieu de descendre, il fallait monter peut-être. Je sais pas. J'ai assez monté. Est-ce que je vous laisse une chance ou pas? Putain, ça doit pas être compliqué quand même. Là, il y a le lac. Ok? Il y a le lac. Il est en face de moi là. Possiblement c'était là quand je vois
Le tournant que ça prend, je vais voir la gueule que ça a en haut. Franchement, j'ai honte. J'ai honte d'être teuteux comme ça quand même. En fait, j'ai pensé être plus bas tout à l'heure quand je regardais. Mais non, c'était ce chemin-là. Je vais voir arriver là-haut de toute manière. Putain, c'était une tour gratuite. On va voir. Oui, selon... Je suis pas sûre de devoir le croire. Selon Google Maps... selon Google Maps, je suis sur le bon chemin. Bon, enfin, tout à l'heure, il me trouvait sur un chemin qui n'existait pas. Donc, bon. Ça fait comme ça. Et ça... Ouais, la forme correspond à la carte. J'ai l'impression d'être dans les cartes trésors ou je sais pas où. C'est n'importe quoi. M'envoyez pas faire Pékin Express ou quoi. Hein. M'envoyez pas tout court en vrai. En vrai, il serait pour ma sécurité d'arrêter de faire les choses seul. Hein. Et de mettre quelqu'un d'intelligent avec moi. Hein. Minimum. En plus, là, je suis de traviole parce que le truc, il veut plus se centrer. Non. Ah ouais, elle a décidé de faire la gueule. Bon, bah, je me suis offert une petite balade. J'espère que je fais pas ça pour rien. Là, les deux chemins se ressemblent. Les deux chemins ressemblent exactement à ce qu'il y a sur le téléphone. Enfin, sur la carte. Alors, le même petit virage et tout. Je dirais que... Voilà. Mais, finesse, imaginez, il n'y a rien au bout. C'est encore un truc que je fais dans le vide, genre. Ça m'a pris combien de temps ? Je sais pas combien de temps j'y ai passé. Oh, putain. Fatigante. Vaut mieux en rire. J'en rigolerai quand je serai arrivée à ma voiture, quand je serai en sécurité. J'en suis sûre qu'il n'y avait plus de fous. Mais punaise, je suis rentrée chez les gens du coup. Je sais même pas si j'étais en train de filmer depuis combien de temps je filme plus en fait. Il y a des gens qui sortent de là-bas, donc je pense que je suis sur le bon chemin. Il est plus très loin, hein. Mais là, à tout moment, je m'engage sur un mauvais chemin. Écoutez, si je suivais les humains. Par contre, ça va être dangereux. Faut pas que je meure. Ce sera dommage. Vraiment mort à la con. Après, dans le jeu, ils préviennent qu'il ne faut pas faire d'autostop. Le nombre de personnes fauchées sur les barroutes et tout augmente. Donc ça met un peu la pression. Surtout que du coup, les gens roulent vite. Mais je suis au milieu de l'herbe. Hein. Je prends pas trop de risques. Mais là, je me voyais pas me tromper encore de chemin, en fait. Trop la flemme. J'ai vu des humains qui marchent avec des enfants le bord de la route. Je me suis dit, bon, je serai un malentendu. 14h. Ah putain, c'est tellement démentiel. Complètement perché. Mais j'ai l'impression que c'est bientôt. Là, j'arrive au niveau du premier petit parking du Mont des Ifs. Il me reste théoriquement 8 minutes à pied, sachant que je suis plus capable de marcher vite. Bon, deuxième bonne nouvelle. En plus d'avoir récupéré la civilisation, j'ai retrouvé des petits panneaux. Donc j'ai quitté la route dans le principe où c'est quand même moins dangereux dans la forêt. Ça va bien mener quelque part. Bon allez, on se retrouve quand je serai arrivé à la voiture. S'il n'y a pas d'autres histoires d'ici là. Ça devrait le faire, j'espère. Je vois le parking. Oui. Ah mon Dieu. Je suis incroyable. Tellement bien. Maintenant je peux le dire parce que j'avais peur de pas m'en sortir. Je me suis dit, non, parce que si tu râles à la fin, bref, non, franchement j'ai apprécié. J'aurais préféré pas me tromper de chemin, oui. Mais incroyable. Il fait beau. C'est canon quand même. Ça aurait mérité de se poser autour du lac et de faire une pause. Mais j'y retourne pas. Je veux manger. J'ai eu bien fait de m'arrêter à l'aller. Enfin à l'aller, oui, au début. Oui. Du béton. De la trace humaine. Et là, je suis pas sur le bon parking. Ça serait tellement rocambolesque. Mais si, c'est bon, c'était là. C'est sûr. Mais imaginez, c'est pour jouer à ma voiture. Petit, regardez. Main dans la main. C'est mignon. Vous pensez pas que c'est mignon? Très mignon. Bon, allez. Ma voiture est là-bas. Oui. Je suis en vie. Par le monde. On est arrivé. C'est fini. Voiture. La vie est incroyable.
Bon, c'était vraiment bien. En vrai, c'était magnifique. Je sais pas ce que vous en avez pensé. J'espère que vous avez profité de la petite balade. Mais c'était magnifique. Et écoutez. Donc ça y est. Où est la voiture? Pardon les gars. Faut que je me gratte. Punaise, on l'a fait. On a retrouvé notre chemin. On est encore en vie. Et j'ai dû faire... Là, il y a du village. Sans erreur. 2 fois dans la même journée qu'elle me coupe la... Ok. Alors, le village, il est d'ici, là, du chemin retour que j'ai, enfin, la fin de la boucle. Le village est à 4 km, sans erreur. Je pense que j'ai bien dû faire 1 km de boulette, voire 2 km de boulette, donc il faut rajouter quelques kilomètres. Allez, on va dire 2 km de boulette. 2 km de boulette, c'est pas mal. 2 km de boulette. Ça fait 6 km là. Rien que la fin, 6 km. Je sais pas combien. Je fais pas confiance en... Parce que selon la montre, j'ai fait 9 km. Déjà, il a pas compté mes premiers kilomètres. Et puis, je peux pas leur faire confiance. C'est comme ça. Bah allez, je vais tenter de trouver un resto. Je sais pas si je vais pouvoir trouver ça. Déjà, ce matin, quand je suis arrivée, je trouvais qu'il y avait du monde. Bah alors là... Bah allez. Le problème des humains, c'est qu'ils sont des humains déjà. Petit 1, ils savent pas où ils vont, ils marchent au milieu de la route. Allez, on reprend la route. Ciao!